Ok. Alors, donc, bonjour à toutes et tous, toutes les personnes qui vont nous regarder. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une invitée, Cathy, qui va tout de suite se présenter. Donc, voilà, le but pour moi, c'est comme d'habitude de vous proposer une discussion, un échange avec une femme, voilà, inspirante qui est passionnée par ce qu'elle fait. Et du coup, ben, j'ai hâte que vous découvriez Cathy, qui est là aujourd'hui. Donc, Cathy, bienvenue et je t'invite à te présenter déjà en quelques mots et ensuite on va discuter ensemble. Bon, bonjour à toutes et à toutes. Merci Magali pour cette invitation. Donc, oui, moi je suis Cathy et je suis maman déjà. Ça, c'est important de le dire, d'un préado de 11 ans. Je suis aussi enseignante. J'enseigne l'anglais dans un grand lycée parisien. Et ça fait 20 ans que je fais ce beau métier avec une approche holistique. Donc, une approche assez différente, mais voilà, qui a un impact assez important sur tous les élèves voilà, qui suivent mes cours. Et puis, je suis coach parental et scolaire avec une particularité, c'est que j'y introduis le mode d'éducation danois, le Hygge, qui se prononce comme ça, mais qui s'écrit H-Y-2-G-E. Donc, vous avez peut-être entendu parler. Voilà pour moi. Et je me plais à dire que je suis une sorte d'éveilleuse de connexion et d'inconscient, voilà, d'inconscient et d'inconscient en deux mots en fait, D''IN et conscient à côté, parce qu'il y a le conscient et l'inconscient. Voilà. Ok, génial. Et du coup, alors depuis quand tu intègres cette approche holistique? Est-ce que ça a toujours été là? Et voilà, qu'est-ce qui fait qu'après tu t'es aussi dirigée assez récemment vers l'activité de coach à côté de ton métier d'enseignante? Alors, l'approche holistique, en fait, l'estampille holistique, je l'ai mise il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 1 an et demi, on va dire. En revanche, je crois que je l'ai toujours plus ou moins fait de façon naturelle, parce que déjà, j'ai eu la chance de me former à l'enseignement dans les pays anglo-saxons, donc avec une approche plus, voilà, j'ai peut-être choquer ou surprendre certaines personnes dans l'audience, surtout s'il y a des profs, mais une approche plus humaine, plus authentique et plus d'égal à égal qu'on trouve dans les pays anglo-saxons. Déjà, il n'y a pas de vouvoiement. Je sais que j'ai des jeunes collègues qui vouvoient leurs élèves et ça me choque énormément. On a encore quelques estrades en France, puisque voilà, c'est peut-être juste une question de moyens pour les retirer, mais en tout cas, ça crée quand même voilà, une distance. Et puis, il faut savoir que depuis toute petite, moi, je veux être prof d'anglais, mais la psychologie, tout ce qui est développement, alors je n'appelle pas ça développement personnel à l'époque, mais en tout cas, attiré par l'humain, pareil, je n'appelais pas ça empathie, mais ça en était déjà. Et c'est vrai que ces quelques dernières années, l'enseignement me, suffit, ne me suffisait plus, hein, et j'étais prête à garder, justement, ben, c'est ce que je fais là, hein, mais garder une part d'enseignement, parce que j'aime ça, et me former à autre chose, comme la sophrologie. J'ai été tentée par la sophrologie, par la médecine traditionnelle chinoise, même par enseigner le qigong, parce que je trouve que ce sont des dimensions spirituelles et humaines déjà qui ont fait leurs preuves et puis qui permettent, qui permettent d'avoir de meilleurs rapports à soi et aux autres et au monde. Et du coup, il y a quelques années, justement, suite à un séjour au Danemark aussi, j'ai eu aussi une révélation en assistant aux cours de ses collègues et des élèves, en voyant qu'il y avait une totale liberté, une totale autonomie des élèves. Alors voilà, ils ont 15 ans, 14-15 ans, mais en fait, je me suis dit que c'était ça la clé. C'est à partir du moment où on n'impose plus, qu'il y a la liberté, finalement, ça laisse la place à la responsabilité. Et je travaillais déjà pas mal en groupe avant. Et maintenant, en fait, je ne fais quasiment que ça.
Et je suis tel un chef d'orchestre, je donne une problématique et je donne différentes thématiques par rapport à ce que j'ai envie de traiter avec eux. Là, par exemple, on a travaillé sur West Side Story, puisque le film, le remake de Steven Spielberg est sorti. Et j'aime beaucoup ce musical, je l'avais déjà traité en spé il y a 2 ans. Et donc voilà, certains ont travaillé sur le Spanglish, d'autres ont travaillé sur l'immigration pure, d'autres ont travaillé sur l'amour, évidemment, et la relation Johnny Maria versus Roméo et Juliette. D'autres ont travaillé tout ce qui était amitié, donc, et puis évidemment violence et gang. Et ils ont fait des podcasts et c'est tout juste wow, enfin, et d'autres ont travaillé sur la musique, évidemment, et la danse, enfin, l'expression corporelle et artistique dans le film. Et voilà, moi, mes élèves m'épatent et comme je leur dis, j'apprends autant d'eux que eux de moi, en fait. Et j'ai envie de dire, eux, ils sont 25, moi, je suis toute seule. Donc, avec beaucoup d'humilité, j'apprends beaucoup plus en 1 heure que eux, finalement, que moi, je leur communique comme savoir, puisque voilà, je suis toute seule. Donc, c'est ça qui me fait aussi vibrer et penser que voilà, l'enseignement, quoi qu'il arrive, la transmission, c'est une part de moi qui est là depuis toujours et qui restera. Après, pour le coaching, c'est vrai qu'il y a eu cette révélation, puisque voilà, sophrologue, bon, ben, finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Qigong non plus. Médecin traditionnel chinois, ben, encore moins, mais je m'intéresse toujours aux méridiens autant. Et puis, il y a eu une révélation sur un panneau publicitaire, tout simplement. J'ai vu le mot coach. Et là, j'ai dit, ben, c'est ça. Et en très peu de temps, en fait, j'ai trouvé mon école. J'ai rempli mon dossier. Et 1 mois et demi après, je commençais la formation. Et là, tout me parlait, en fait. Tout me parlait, tout était évident, naturel, simple. Alors, hyper dense, mais c'était juste waouh. Et puis, ben voilà, de fil en aiguille, j'ai appris que le meilleur investissement, ben, c'était moi, tout simplement. Et après, il y a beaucoup de choses qui ont cheminé, hein, mais j'ai voulu cibler les femmes parce que je pense que, alors s'il y a des hommes, là encore aussi, évidemment que l'homme a envie aussi de se transformer, de changer sa vie. En revanche, moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et je pense que la femme est quand même peut-être plus au cœur du changement en rayonnant justement sur son homme, ou sur les hommes qui l'entourent et puis ses enfants. Et j'en suis arrivée justement au coaching parental. Et puis voilà, l'approche scolaire me paraît évidente vu mon expertise. Et le Mogigue, c'est voilà ma touche, on va dire, en plus. Voilà. Wow, non, mais c'est trop beau de voir c'est tellement naturel que tout a guidé vers ça. Et bon, parenthèse, moi j'aurais adoré t'avoir comme prof d'anglais, franchement, mais je pense que s'il y avait plus de profs comme toi avec cette approche, ce regard, enfin, le monde scolaire et le monde du travail serait tellement plus aligné. Bon, ça c'est autre chose, mais heureusement, c'est beau de voir qu'il y a quand même des profs comme ça. Mais du coup, alors ben là, ouais, tout était naturel et j'aime ce que tu dis que finalement, tu vois, tu as senti que le monde de l'enseignement, enfin, ça te plaît toujours, mais qu'il y avait autre chose et c'est pas non plus que tu as complètement tourné le dos à ça, que tu arrives à concilier les deux, que tout fait un sens. Parce que c'est vrai que souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on croit des fois qu'il faut renoncer ou qu'on s'est trompé de voie, alors que pas du tout. Enfin, je pense que tout est juste. Et là, ben, aujourd'hui, tu développes ton activité de coach. Donc, voilà, du moment que tu t'es formé à aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui s'est passé en toi, en fait? Est-ce que tu as eu des challenges, tu as eu des peurs, ou là aussi, c'était aussi super fluide? Enfin, comment toi, tu as fait pour développer ça le plus sereinement possible? Alors, des peurs, en fait, je pense que la peur, et ça, c'est pour toutes les transitions de vie, c'est quand on est fonctionnaire, en tout cas.
Ouais. Et je sais que c'était ton cas, hein, et je te suis depuis un moment, donc je sais que ça te parle et ça parle certainement à nombre d'entre vous. L'idée quand même, voilà, mais mes parents étaient fonctionnaires aussi, donc cette idée que voilà, il y a un salaire et ça rentre. Et tous les mois, je sais combien j'ai, hein, et je sais combien donc je peux dépenser. Et voilà. Et cette idée d'être auto-entrepreneur, finalement, ça change la donne parce que, et je travaille là-dessus énormément, c'est que tout ne dépend que de moi. C'est-à-dire que la fluidité de l'argent, parce que j'ai dû aussi travailler sur ma relation avec l'argent, et ça a été aussi c'est le gros challenge, me dire que l'argent, en fait, c'est une énergie, c'est une belle énergie, c'est pas quelque chose qui me permet non, c'est quelque chose qui a de la valeur, et c'est comme le savoir, c'est une transmission, en fait, de valeur contre une transformation. Et nous, les coachs, les thérapeutes, et même, j'ai envie de dire, tout métier, finalement, on apporte une transformation. Quelqu'un qui rentre dans une belle boulangerie pour s'offrir quelque chose de voilà, on transforme son moment en quelque chose de délicieux. Alors, à la différence d'une pâtisserie, on va combler une envie ponctuelle, ça va pas arranger les choses de façon durable. Le coaching, on le sait, et tout ce qui est plus le coaching que la thérapie, on va vraiment en profondeur, on est sur de l'action et on apporte vraiment une transformation véritable qui, pour moi, n'a pas de valeur. Et c'est là que j'ai compris que finalement, mettre un prix, alors il y en faut un, ça c'est évident, mais c'est pas tant une question de chiffres, en fait, mais c'est une question de qu'est-ce que ça a apporté à l'autre, comment ça a transformé sa vie, comment maintenant elle se réveille le matin, comment elle se voit, comment elle ressent les choses, comment elle les vit par rapport à ce que moi j'ai pu lui apporter, en fait. Et redessiner sa vie, sentir qu'on a une place dans ce monde, pour moi, ça n'a pas de, ça n'a pas de prix. Et puis créer des relations là en tant que coach parental, pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est accompagner des parents désireux de créer une atmosphère chaleureuse et authentique avec leur enfant, mais c'est avant tout travailler sur eux. Je ne travaille pas avec l'enfant, d'abord je travaille avec le parent, parce que c'est le parent, il est comment dire, il est au cœur de ce que l'enfant vit. Et si l'enfant il voit un parent heureux, mais vulnérable, hein, on ne peut pas être toujours happy, 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 bah, l'enfant il sait que c'est OK, hein, alors que s'il voit un parent mal, bah, l'enfant il va mal le vivre. Du coup, c'est quand même très... voilà, changer ça, c'est tout juste waouh. Donc, mais ça, c'est un challenge pour moi parce que c'est aussi me dire que voilà, qui est prêt à ça, qui va s'en donner les moyens, qui va s'engager. Et ce que j'ai retenu de nombreuses masterclass, dont les tiennes, en fait, c'est que l'engagement, il commence déjà par justement l'investissement financier, enfin l'engagement financier. Parce que c'est là que le travail commence déjà là, en fait. Et pour moi, voilà, ça a été le plus gros travail. Après, pour tout le reste, c'est assez naturel parce que la communication, c'est quelque chose. Moi, dans mon profil de personnalité, mes intelligences, ma plus grosse intelligence, elle est linguistique. Et du coup, voilà, les mots, et je m'entends souvent le dire à mes élèves, voilà, le mot juste, le mot précis, on va vérifier dans un dictionnaire unilingue, est-ce que c'est le bon mot, est-ce qu'on n'est pas juste nice, good, interesting, voilà, on va vraiment aller chercher ce qui est le plus juste. Et c'est ce qu'on fait en coaching, en fait, on écoute attentivement et on regarde aussi
notre coaché, notre client, et on va après lui faire remarquer qu'il utilise tel ou tel mot et puis qu'il a telle ou telle mimique. Et de là, voilà, faire émerger ce que ça cache de plus profond. Donc, voilà. Je suis un petit peu perdue parce que voilà, c'est assez dense, mais en tout cas, l'argent est clairement le plus gros des challenges, en tout cas, je pense, pour de nombreux coachs et de nombreux thérapeutes aussi, parce que tout ce qui est service, voilà, ce n'est pas forcément évident de faire comprendre aux clients potentiels les bénéfices innombrables, et pas que dans un domaine, en fait. Oui. C'est un peu comme le domino, pof. Moi, je suis coach parental et j'ai la touche scolaire, s'il y a besoin. Mais en fait, à partir du moment où je vais travailler avec le parent et où l'enfant, si nécessaire, ça va harmoniser les relations au sein de la famille, mais forcément, ça va impacter la sphère professionnelle, amicale, familiale dans le sens plus large, sociale au sens plus large. Et puis, moi, j'aime bien l'image du colibri, ou le battement d'ailes d'un côté qui rayonne à l'autre bout du monde. C'est ça. Donc, voilà, c'est vraiment ça qui me fait vibrer, et de façon assez intense et naturelle. Waouh. J'adore, non, franchement, j'adore t'écouter et j'aime ce que, comme tu dis, que finalement, ouais, en général, en fait, toute forme d'accompagnement, les effets sur toutes les sphères de vie, que finalement, là, un parent, il vient avec toi pour ça, mais comme tu dis, il y a tout qui va changer. Tu fais un coaching pour augmenter tes ventes, mais en fait, tu te retrouves à soigner ta relation de couple. Et comme tu dis, moi, des fois, je me fatiguais presque à vouloir convaincre les gens, cette envie d'être entendue, convaincre les gens que c'est énorme. Même des fois, je me disais, mais comment les gens peuvent ne pas se faire coacher, même que tu sois entrepreneur ou pas, juste, ça devrait être, tu sais, comme un check-up, enfin, un truc de base, en fait, se faire coacher. Et je devenais folle à me dire, j'arrive pas à convaincre les gens. Et je pense que ouais, l'important, c'est de se dire, on n'a pas à convaincre les gens, juste à être soi, rayonner et peut-être faire une forme d'éducation dans le sens, par exemple, si toi, t'organises des fois des événements pour des parents, juste pour sensibiliser, mais après, les personnes qui deviennent clients, là, c'est des gens qui sont déjà prêts, en fait, Oui. qui ont déjà compris. Donc, c'est vrai qu'en tant que coach, thérapeute, entrepreneur, des fois, il faut juste se réaligner et se dire, ma foi, on ne peut pas parler à tout le monde, quoi. On peut parler à tout le monde, on ne peut pas être entendu Oui, et c'est ça. comprise. C'est ça, en fait, la différence, parce que je sais que dans mon entourage, je sensibilise les uns les autres. Par exemple, les parents de la classe de mon fils qui est en sixième, et je vois bien qu'il n'y a pas de… Ça résonne pas. Ça résonne pas. Pour eux, voilà, il y a eu un premier trimestre, et puis voilà, je me suis permise de faire un petit post en disant, voilà, c'est important pour vous, en tant que parent, de comprendre que ce sont les résultats de votre enfant. C'est pas votre projection à vous, c'est pas votre bulletin qu'on lit, hein. Vous n'êtes plus l'enfant à lire, vous êtes le parent. Et le lire avec ces yeux-là, et pas revivre votre lecture de bulletin, pas forcément très, très évidente. Et j'ai eu 3-4 retours où, voilà, merci pour ça. Et puis, alors, c'est déjà peut-être 3-4 retours qui ont eu leur impact. Et c'est vrai qu'il faut être humble aussi quand on est dans la communication de nos messages. Mais voilà, je pense avoir quand même planté des graines. Et voilà, après, libre à chacun de prendre ses responsabilités, de dire, voilà, un petit peu d'eau, un petit peu de soleil, je te parle gentiment, ou laisser en friche, et peut-être ne jamais s'en occuper, ou à un moment dire, ah ben ouais, là, il y a quelque chose qui pousse, et peut-être aller regarder, ah oui, c'était ça, et se rendre compte qu'effectivement… je ne dis pas que tout ce qu'un coach dit est
et forcément juste et bon au moment où la personne l'entend. En revanche, je pense quand même qu'on a notre intuition, et l'intuition, ce n'est pas une question d'être coach ou pas, mais en tout cas, l'expertise, l'intuition, enfin, c'est un mélange de beaucoup de choses qui fait que c'est quand même juste et bon. Oui. Et ça commence par soi. Donc, moi, je vois quand mon fils a un résultat, voilà, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'accueil, je lui demande comment lui il le vit. Et après, on regarde la copie, on essaye de faire voilà, évoluer les choses. Mais pareil avec mes collègues, essayer de leur faire comprendre qu'un élève qui n'est pas bon dans leur matière, déjà, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons dans leur matière qu'ils ne sont pas bons ailleurs, qu'ils ne sont pas bons tout court, qu'ils ne seront jamais bons. Et que ce n'est pas en les pour certains, voilà, certains sont bienveillants, d'autres se disent l'être. Ouais, voilà, recadrer aussi parfois un petit peu les uns les autres en salle des profs en leur rappelant qu'il y a aussi la crise du Covid en ce moment. Et là, je m'adresse à tous les parents qui sont là. Sachez quand même qu'on est tous très impactés de façon unique par cette crise. Et nos enfants, qui ne sont pas les enfants que nous étions, ça aussi c'est vraiment très important de le rappeler, vivent une scolarité décousue depuis presque 2 ans. Et non seulement ils vivent une scolarité décousue, mais ils vivent une scolarité truffée de réformes plus ou moins abouties, en France en tout cas. Et se sentent un petit peu perdus. Nous-mêmes, en tant qu'enseignants, on n'a pas forcément toujours les tenants et les aboutissants parce que les choses changent d'une année sur l'autre. Même en cours d'année, là, voilà, des épreuves qui devaient être là en mars où les élèves pouvaient souffler en terminale ont été repoussées en mai. Donc, ça prolonge le stress qui est déjà ambiant avec cette réforme-là depuis la seconde année charnière pour choisir justement ce qu'ils vont étudier en priorité sur la première et la terminale. Mais voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte et avoir un coach justement scolaire, parental ou d'orientation, enfin quelqu'un de spécialisé. Ça permet quand même d'y voir clair et de peut-être éviter des erreurs, éviter des frustrations, du stress pour tout le monde en fait. Alors plus pour l'enfant, l'ado, mais aussi pour les parents, parce qu'en tant que parents, on veut le meilleur pour nos enfants, sauf que force est de constater que très souvent, on s'y prend très mal. Enfin, on s'y prend avec nos outils, mais voilà, moi je ne suis pas jardinière. Si je vais dans mon jardin avec un balai, je ne vais pas faire du bon travail. En revanche, si je me forme auprès d'un jardinier pendant ne serait-ce que quelques heures qui me dit, bon écoute, déjà, alors ton balai, c'est bien beau, mais il va rester dans ta cuisine, tu vas aller t'acheter une petite bêche, je ne sais pas, moi, tu vas t'équiper de gants spéciaux, tu vas te mettre des lunettes aussi, et puis voilà, on va commencer à travailler la terre comme ça. Forcément, ça va tout changer. J'aurai un plus beau jardin que si j'y vais avec mon balai. Les choses vont pousser, les choses vont grandir. Donc, voilà. Ouais. Une autre raison de prendre des gens dont c'est le métier, dont c'est la passion aussi, parce que c'est pas juste un métier, c'est une passion. Oui, puis comme tu dis, il y a le côté où tu peux transmettre des choses, mais finalement, un coach, il est juste là pour guider la personne à être elle-même. Donc, c'est pas que sans le coach, tu n'y arrives pas, mais juste, oui, il faut dire des fois qu'on bénéficie de l'autre face à soi pour revenir avoir tes propres sources. Là, ton jardinier, tu peux soit engager un jardinier, soit tu peux toi-même développer les bons instincts pour jardiner. Donc, ouais, de se dire aussi que c'est pas juste moi je sais tout et viens, je te montre comment faire, mais je te donne les outils. Et comme tu dis, c'est tellement, en fait, ça a tellement pas de valeur quand tu vois des gens. Moi, je vois mes clientes que, ok, elles voulaient
développer leur entreprise, mais à côté, elles sont beaucoup plus calmes avec leurs enfants, que dans leur couple, ça va mieux, qu'il y a des surprises, des trucs, enfin, leur santé, les maladies chroniques qui s'améliorent juste parce que tu te reconnectes à toi et ça a tellement pas de prix et je pense bah, chacun est prêt. Moi, je sais que j'aurais pas été prête il y a quelques années à me faire coacher. Et puis, c'est souvent quand tu identifies une problématique, genre ton business ou autre chose, que là, tu découvres ça, alors qu'en vrai, c'est tellement important. Mais je trouve beau comme justement, finalement, ce que tu fais déjà avec tes élèves, même si tu leur enseignes, j'ai l'impression que tu as déjà quand même cette posture de coach avec eux, que tu leur montres leur potentiel, tu leur laisses leur créativité. Enfin, c'est trop beau. Ouais, ouais. Moi, la créativité, c'est quelque chose que je leur laisse faire. Même, ils ont ce qu'on appelle des DTL, des devoirs en temps limité, ou des DST, devoirs temps surveillé. Et je leur dis, amenez vos feutres, amenez des paillettes, amenez vos washi tape. Là, ils ont fait une lettre pour leurs parents, justement, en seconde, écrite avec le cœur. Et donc, l'idée, c'était ouvrir le cœur et fermer le mental. Et ils se sont entraînés en classe. Et évidemment, c'était « je pense que », les portes ouvertes, ça sera bon pour mon futur métier, ça sera utile, ça sera ci, ça sera. Et puis, voilà, ils ont cheminé. Je leur ai demandé de souligner tout ce qui était le mental, non pas le mental, mais justement les émotions. Puis ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs sur la copie, hein, sur la lettre. Ils ont travaillé juste sur un paragraphe. Puis après, l'idée, c'était de construire les autres paragraphes sur cette même dynamique. Et puis, je les ai outillés avec justement des listes de mots, d'adverbes, d'adjectifs, et puis un petit peu de mind mapping pour eux après voir lesquels leur parlaient le plus. Et ils m'ont écrit des lettres magnifiques. Et puis certains, justement, ont illustré à côté et à leur façon. Il y en a qui dessinent super bien, donc forcément ils ont dessiné, mais d'autres qui ne savent pas dessiner. Voilà, pour les fous de maths, ils ont juste écrit des choses un petit peu complexes en mathématiques à côté. Ceux qui veulent faire HLP, enfin histoire géo et compagnie, ils ont juste dessiné un globe. Pour la physique, ils ont une petite fiole et puis de la fumée qui sort comme s'il y avait une réaction chimique. Enfin, voilà, où certains ont juste mis des étoiles ou des cœurs. Enfin, il n'y avait pas forcément besoin d'être un Picasso ou un Banksy pour pouvoir illustrer. Et je trouve ça très important. Et puis, comme tu dis, j'ai plus effectivement une posture de coach. Première chose que je fais en classe, c'est méditer. Donc là, il y a méditation guidée de 3-4 minutes, puisque voilà, on m'a demandé de réduire, c'était 5 et on m'a demandé de réduire. Donc méditation guidée en anglais. Et après, en fait, mes thématiques vont être plus axées. Bon, là, il y a West Side Story dont j'ai parlé, il y a cette lettre pour le choix d'esprit. Mais par exemple, là, voilà, j'ai des ouvriers indiens qui sont là et quand on discute de leur médecine traditionnelle Ayurveda. J'ai fait découvrir l'Inde à mes élèves à travers justement le yoga, l'Ayurveda, les épices, le cricket, le Haïti, puisqu'ils sont en général super bons dans ce domaine-là. Après, on a travaillé sur leurs intelligences multiples, parce que je trouve que c'est quand même hyper, c'est même pas intéressant, c'est pertinent de faire ça en cours. S'il faut attendre de faire un bilan de compétences pour une reconversion, pour découvrir qu'on est ci ou on est ça, voilà, donc ils connaissent tous Howard Gardner. Voilà, moi j'ai attendu 40 ans pour le découvrir, et eux à 15 ans, ils savent qui c'est. Ils savent aussi détecter le langage corporel, donc qui est aussi hyper, un outil indispensable, et ils vont passer leur vie à faire des oraux, à être en examen. Donc, aller aux entretiens, à peut-être donner des conférences pour certains, à vendre un projet pour d'autres. Voilà, savoir avoir une posture, poser sa voix. Pareil, on vend ça aux adultes dans les entreprises, on les forme là, mais c'est en amont que ça se fait. Du coup, voilà, TEDx, j'adore regarder ces conférences-là, et je leur demande de choisir des thématiques aussi qui leur plaisent, parce que ce n'est pas forcément évident d'imposer. Et moi, en tant qu'élève, je n'aimais pas qu'on m'impose un livre. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai une liste, parce que je pense qu'il y a quand même, voilà, pour rester dans un cadre.
Et puis, chacun prend son livre et puis on fait un book club pendant les vacances et chacun revient et ils se mettent en groupe et moi, je les écoute et ils parlent de leurs livres, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et finalement, ça donne envie ou pas, c'est OK, hein, aux autres de lire. Donc, ouais, des choses qui servent en fait, qui ont une utilité. Et je trouve que c'est ça qui me manque peut-être à l'école, et je le vois avec mon fils, pourquoi on apprend pendant 5-6 heures avec 7-8 polycopiés sur lesquels on est testé, comment on est arrivé au hiéroglyphe, à quoi ça servait. Bon, bah, si c'est juste apprendre bêtement par cœur sans demander de réflexion et puis faire comprendre aux enfants que les hiéroglyphes, c'est les ancêtres de notre écriture et que la pierre, c'est l'ancêtre de notre ordinateur ou du papier, bah, ça a certainement plus de sens que ce que je peux entendre ou lire, hein, parce qu'ils font des connexions. Il y a la connexion avec soi-même et puis il y a la connexion avec ce qu'on fait, donner du sens. Et pour moi, en tout cas, dans ma matière, l'anglais, il y a cette liberté finalement, parce que voilà, il y a un programme, mais ça reste très vague. Diversité, inclusion, bon ben voilà, West Side Story, diversité, inclusion, on est en plein dedans. Mais c'est aussi l'art et le pouvoir. Donc, je peux mettre ça, voilà, c'est aussi territoire et mémoire, parce qu'il y a une idée de territoire. Les Américains, là, les Jets, ils sont bien là, les Portoricains, ils débarquent là. Bon, forcément, hein, persona non grata, on ne les veut pas, et en plus, ils parlent espagnol, tu te rends compte. Et puis, on voit que ça a quand même évolué. Le racisme aussi, comment traiter le racisme, tu as plein de façons de le faire. Ça peut être hyper... et puis, ça peut être fascinant, en s'inspirant de Barack Obama, de sa femme Michelle, de Oprah Winfrey, de Denzel Washington, enfin, voilà. Et il y en a tellement qui ont de Beyoncé. Voilà, là, ils ont travaillé aussi sur des femmes inspirantes, puisqu'on était sur la semaine de la femme. Et donc, j'essaie toujours aussi de caler en fonction de l'actualité, en fait. On a parlé aussi de l'amour, et on a travaillé sur l'amour sur soi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai choqué en disant à mes élèves, le jour de la Saint-Valentin, mais ne soyez pas tristes, vous avez tous un Saint-Valentin. Ah bon, ben oui, vous, aimez-vous, vous. Oh, c'est mes soi. Oh. Et puis, ben voilà, pareil, des petites graines, je leur ai fait écouter des choses, on a fait des débats, et puis certains peut-être vont rester convaincus un certain temps que bullshit, hein, ce qu'elle dit, et puis d'autres, c'est vrai que la seule personne sur laquelle je peux compter finalement, c'est sur moi. La seule personne qui sera toujours là pour moi, c'est moi. Et le seul corps que j'ai, c'est le mien. Et que, oui, ça commence par moi. Que la vie, elle commence avec le cœur qui bat. Et la vie, elle finit avec un cœur qui ne bat plus. Et que tout est une question d'amour, finalement. Donc, ça, voilà, et ça m'émeut beaucoup, en fait, de voir comment il progresse. Et à la fin de l'année, ils disent des choses du style, voilà, moi, je ne veux plus retourner à des cours classiques ou c'est la première fois que je viens en cours avec plaisir voilà, que ça m'a débloqué, ou des parents même disent, voilà, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas du 100%. Et pour autant, je sais que voilà, le petit reliquat, c'est des peurs, des croyances, de se dire que l'école n'est pas faite pour ça. L'école, elle est faite pour donner du savoir, mais pas le savoir que moi, comme eux, ils l'entendent. Et pour autant, on peut l'apprendre à ses dépens, au détour de belles rencontres, comme on peut passer à côté. Et moi, je suis passée à côté pendant très, très longtemps, en fait. Et c'est pour ça que je trouve le métier d'enseignant très puissant parce qu'on a ce pouvoir, en fait, déjà, il y a le coach qui transforme les vies, mais il y a l'enseignant. L'enseignant transforme les vies, mais peut la gâcher. Hein. Peut la gâcher. Le coach ne la gâchera jamais. Enfin, jamais, c'est peut-être prétentieux, mais voilà,
peut-être que sur le coup, la personne se dira, oh là là, il est en train de me faire dire que je devrais rompre, mais la décision appartient à soi. J'ai une de mes clientes, c'est ça, elle s'est rendue compte que la relation ne lui convenait pas. Et puis quelques jours après, c'est l'autre qui a dit qu'il voulait rompre. Et c'est elle qui s'est sentie mal. Je lui ai dit, mais c'est un beau cadeau, parce que de toute façon, ça ne te convenait pas non plus. Pour les élèves, en fait, on a ce pouvoir-là de transformer leur vie, de leur dire, tu peux tout faire, tu peux être qui tu veux, et d'autres auront le pouvoir de dire, t'es rien, tu vas aller dans une voie de garage, tu vas finir comme ci, tu vas finir comme ça. Et on sait bien que beaucoup peuvent croire ce qu'on leur dit et avoir des étiquettes et ne pas savoir comment la retirer. Elle est là, et elle a tellement été collée, elle a tellement été, comment dire, oui, enfin voilà, la croyance a été tellement renforcée au fil du temps que c'est difficile après de passer derrière et de se reconstruire. Après, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Wow, Voilà. non mais Cathy, c'est énorme, franchement. Je ne sais pas si peut-être un jour quand j'aurai des enfants, si tu peux être prof privé. Non mais j'adore t'entendre parler, on voit que tu es passionnée et qu'aussi tu as intégré toi. En fait, tu vas pas transmettre à des élèves des trucs, voilà, juste tu répètes, c'est vraiment, tu incarnes. Je pense que ta simple présence, en fait, ça leur fait du bien à tes élèves, à tes clients. Donc, c'est énorme. Et du coup, ben, pour conclure gentiment, est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aimerais dire ou transmettre aux femmes et hommes qui vont nous écouter, qui ont aussi envie peut-être de compléter leur parcours professionnel ou d'avoir encore plus de sens? Enfin, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à partager? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oser. C'est oser être soi, se lancer. C'est vrai que ça peut être vertigineux. Et une fois de plus, voilà, être accompagné rend le chemin. Enfin, voilà, c'est comme je vais au Tibet, enfin, j'ai quelqu'un avec moi, j'ai mon Sherpa, j'y vais pas toute seule, j'y vais pas non préparée. J'ai eu une préparation physique intense et surtout, j'avais envie d'y aller et j'ai osé le faire. Malgré mes peurs, malgré peut-être mon manque de ci, de ça, j'ai osé me lancer. Et ça n'a pas été évoqué, mais j'ai envie de parler d'un outil que j'ai, dont je suis certifiée depuis peu. Et voilà, tu as eu la chance de bénéficier d'une de ces séances. Et puis, si tu peux dire 2-3 mots dessus, voilà, ça peut être aussi intéressant. Mais voilà, Succès Infini, qui est une méthode protégée de Mélissa Maillet, qui est une Québécoise émigrée à Hawaï, et qui est une méthode en fait de libération et de transformation au niveau énergétique d'une puissance incroyable. Pour l'expérimenter sur moi depuis plus de 4 mois, voilà, celle que je suis là, il y a peut-être 4 mois, n'aurait pas fait de live. J'étais déjà différente parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. En revanche, voilà, un certain nombre de peurs, ma relation à l'argent aussi a beaucoup évolué grâce à cette méthode-là, puisque ce sont des séances d'1 heure à peu près qu'on fait avec un pendule. On va chercher en fait des blocages inconscients et on fait ressortir ça. Et après, on va libérer et transformer. Et c'est voilà, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. J'ai fait différents coachings et qui m'ont mené à ça, évidemment. C'est toujours un chemin, en fait. On n'arrive pas par hasard là. Ce que j'ai envie de dire aussi, alors il y a Succès Infini, il y a toi qui m'est apparu aussi. Il y a plein de personnes comme ça qui me sont apparues. Oser et suivre son intuition. C'est l'autre conseil que je donnerais. Et ça, je sais que toi aussi, tu le dis. Voilà, s'écouter, en fait. Être vraiment à l'écoute de ce qu'on ressent, plutôt de ce qu'on nous dit là.
Et ça rejoint un petit peu l'histoire de la lettre avec mes élèves qui ont compris que, ben voilà, ils étaient toujours dans leur mental. Mais c'est normal, on ne leur a jamais appris. Moi, ils m'ont dit, mais madame, c'est hyper dur votre exercice là, parce que personne ne nous a jamais dit écris ce que tu veux, dis ce que tu veux, pense ce que tu veux. Enfin, pas pense ce que tu veux, mais dis à voix haute ce que tu ressens vraiment. Et on est passé de là à là. Et oui, en 4-5 heures, je n'ai pas fait de succès infini avec eux pour autant, mais en quelques sorties, parce que je suis allée débloquer leur peur et je leur ai montré qu'ils étaient capables de parler le langage de l'amour. Et ça, alors je vais l'entretenir parce que c'est comme tout. C'est comme un couple, c'est comme un jardin. C'est comme un corps, ça s'entretient. C'est pas, voilà, donc c'est pas une séance, c'est pas une fois, c'est pas one shot, c'est vraiment sur la durée que les choses vraiment prennent du sens, prennent de la place. Mais la première chose à faire, c'est se dire oui. Je me dis oui, là, j'écoute mon cœur, j'y vais. Allez, peut-être qu'il y a des la petite voix, là, l'ego qui dit ah non, 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 t'es bien comme ça, ok, tout ne te convient pas, mais finalement, au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Et puis l'autre qui dit ouais, mais il y a certainement mieux ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre? Vas-y. Et donc, voilà, moi, c'est là-dessus que je conclurai. Mais si toi, tu veux nous dire un petit peu comment tu as vécu notre séance qui m'a Oui, valu la certification, entre autres. Donc, oui, non, c'est vrai, bah, j'ai eu la chance tu m'as fait ce beau cadeau de m'offrir une séance et moi, j'avais jamais testé cette méthode-là, même si j'en avais déjà entendu parler. Et non, franchement, c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était pertinent. Voilà, en une séance, ça venait mettre le doigt sur des choses, des mots. Et après, bien sûr, c'est toujours à moi de sentir ce qui est aligné à moi, ce qui est juste, mais ça permet, voilà, ouais, d'être guidé de façon très, enfin, synthétique, mais en même temps c'était profond et que évidemment ça venait tout à fait confirmer ce que je vivais et ça m'a donné aussi de quoi travailler avec ma coach. Donc non, franchement c'était... Et puis toi Cathy, ton approche, ton énergie, je pense que si on raisonne avec toi, il n'y a pas de raison de ne pas oser tester. Donc en tout cas, là où je vais mettre cette vidéo, il y aura, je vais mettre tes liens, tu me diras ton email ou comment on peut te contacter. Mais en tout cas, non, c'était super pour moi de tester. J'avais déjà entendu parler de cette méthode, mais c'est vrai que j'avais jamais testé, donc c'était trop bien. Ouais, j'invite tout le monde à vivre. Enfin, voilà. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà, en tout cas, une intention d'améliorer votre vie, d'améliorer votre confort. Et moi, j'avais, il n'y a pas encore si longtemps, mais parce que voilà, j'ai rénové dans mon appartement, mais une citation qui disait Life is a one-time offer, use it well. Et c'est vrai qu'on est de passage sur Terre, et pour autant, on a tous une place, tous une mission. Et je trouve fondamental, essentiel qu'il y ait des personnes en fait, qui aident d'autres personnes à la trouver. Ouais. Et en fait, toutes les rencontres qu'on fait nous aident plus à être nous-mêmes. Et c'est ça qui fait qu'on est heureux. Et c'est ce qu'on veut. En fait, on veut tout simplement être heureux. Donc, voilà. Merci beaucoup Cathy, c'était vraiment super. Je te Merci à remercie toi. pour ton temps et du coup, que les personnes qui veulent te contacter te contactent et puis au plaisir de continuer à échanger avec toi. Oui, merci, plaisir partagé Magali. Au revoir à tous. Merci.